J'aimerais que tu acclames bien le Dieu puissant de la même façon que tu acclames, que Dieu acclame pour ta vie. Dieu a acclamé pour la vie de Job. Je suis en train de dire que Dieu acclame pour ta vie. S'il n'y a personne qui n'a jamais acclamé pour toi, il y a un Dieu qui peut acclamer pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Prends ta place là où tu es. Nous bénissons Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour les privilèges qu'il nous a accordés, pour que nous soyons dans ces lieux pour écouter encore sa parole. Ce matin, depuis qu'on a reçu cette place, le Seigneur me parlait sur la puissance de sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire la puissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien le dire, la puissance de la parole de Dieu? Bien-aimé, la puissance de la parole de Dieu doit être ton objectif. La Bible dit que les choses visibles qu'invisibles ont été créées par la parole de Dieu. Lorsque la puissance de la parole touche la vie d'une personne, sa vie change. Voilà pourquoi j'aimerais introduire aujourd'hui sur ce puissant thème, la puissance de la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Le verset 1 jusqu'au verset 8. 1 Samuel, chapitre 3. Je prends le verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Le petit Samuel était au service du Seigneur. Attends, je vais changer un peu la version, s'il vous plaît. Comme ça nous met tous. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir clairement. Il était couché à sa place et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et Samuel répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répond, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répond à Samuel et lui dit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répond à Samuel et dit, il a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et Élie dit à Samuel, va te coucher. Si l'on t'appelle encore, tu diras,
Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel s'en alla se coucher à sa place. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous voulons parler sur la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu tient vraiment et Dieu considère. Et tout chrétien doit aussi connaître ces choses-là et doit aussi mettre ces choses-là en pratique. La Bible dit ici, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, que la parole de Dieu était devenue rare. Et la Bible dit que les visions n'étaient plus fréquentes. Ce matin, il y a des choses qui tiennent le cœur de Dieu. La première des choses, c'est d'abord sa parole. La deuxième chose, c'est la vision. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu et la vision restent les deux moyens par lesquels Dieu opère. Quand il n'y a pas la parole, c'est que Dieu est absent. Quand il n'y a plus de vision, on ne peut plus atteindre la volonté de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais me pencher sur ces deux points. La parole de Dieu et la vision. Tu peux écrire ça. Les textes que nous venons de lire, la Bible dit que dans ces temps-là d'Élie, la parole de Dieu était devenue rare. La Bible ne dit pas que la parole n'était pas là. La parole existait, mais la parole était rare. Mais pour Dieu, c'est pas possible que sa parole soit rare. La volonté de Dieu veut que sa parole soit dans tout et partout. Pas seulement la parole, la vision, il n'était pas fréquente. Alléluia. Amen. Mais le Dieu en qui nous croyons, il veut que la vision soit vraiment fréquente. C'est-à-dire, tu dors avec la vision de Dieu, tu te réveilles avec la vision de Dieu, tu vas au travail avec la vision de Dieu, tu te maries avec la vision de Dieu. Mais quand la vision et la parole deviennent rares, Dieu, il est inquiet. Mais pourquoi la vision et la parole étaient venues rares? Parce que celui qui était appelé à annoncer la parole, il ne voyait plus. Et il dormait. Et celui que Dieu appelle pour annoncer la parole, s'il dort, rassure-toi que Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Non, j'aimerais répéter ça, tu n'as pas compris. Quand tu constates que dans ton pays, tu constates que dans ta commune, là où tu habites, dans ton église, la parole de Dieu devient rare, Dieu va t'appeler. C'est ce qui a motivé Dieu. Il va appeler Samuel. Samuel, il dormait, il était là. Dieu, il constate que ma parole devient rare. Il n'y avait plus la vision. Bien-aimé, si tu n'as pas ces deux choses, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. J'aimerais te donner quelques définitions de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont mal compris la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas l'importance de la parole de Dieu.
Je vais te donner quelques points, mais je vais continuer plus loin dans ce message. Écoute, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus en toi si tu n'as pas la parole. Beaucoup de gens se trompent. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Celui qui a la parole de Dieu, il a Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a la parole, il a Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Non, la Bible ne dit pas que la parole était Dieu. La parole est Dieu. C'est cette parole-là qui a pris la forme humaine et habité parmi les hommes. Ça, c'est la première définition pour que tu comprennes. La deuxième définition, la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est la parole de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas écouté la parole. C'est la parole qui va t'amener dans la famille des enfants de Dieu. Ces jours-là, Pierre commence à parler. Quand ils ont écouté la parole, ils posèrent la question aux apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la parole avait touché leur cœur. Bien-aimé, si dans ton église, si dans une église, la parole de Dieu est devenue rare, c'est qu'il y a un problème. Personne ne se convertira. Ce n'est pas les danses ni les offrandes qui amènent la conversion, mais c'est lorsque la puissance de la parole touche le cœur d'une personne, la personne se sent en position de se repentir. Mais si la parole n'est pas dans l'église, avec quoi on peut toucher le cœur de l'homme? La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. J'ai encore une autre définition. Dans Hébreux 4, verset 12, la Bible dit, la parole de Dieu est vivante, efficace dans tout et partout. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose de très efficace comme la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne la vie. Celui qui néglige la parole, il néglige sa propre vie. Celui qui néglige la parole de vie, la parole de Dieu, il ne sera jamais efficace. Même un moustique peut te faire tomber. Mais une femme qui a la parole, un homme qui a la parole, une église qui a la parole, c'est une église très efficace. Non, je suis en train de dire à une personne qui a la parole que tu es terrible. Non, je suis en train de dire à un homme ici qui a la parole que tu es terrible. Je suis en train de dire à une personne qui a la parole que on peut rôder autour de toi, tu es intouchable. La Bible dit, il rôdait autour de la vie de Job. Il regardait la vie de Job. Mais Job avait la parole. Il s'est retrouvé dans l'impossibilité de toucher la vie de Job. Il va vers son Créateur. Il dit que c'est parce que tu le protèges. Celui qui a la parole de Dieu est protégé par Dieu. Ah, laissez-moi te dire que Dieu te protège. Ah, laisse-moi te dire que tes enfants sont protégés. Laissez-les prononcer le sort, mais le sort n'atteindra pas tes enfants parce que ton bouclier est la parole. Bien aimé, la parole est terrible. On ne peut pas jouer avec une femme qui a la parole. Tu peux jouer à une femme qui fait le make-up, qui fait les plantes brésiliennes, tout ce que tu veux, mais à une femme qui a la parole dans la bouche, elle est terrible. Elle peut changer la destinée d'une famille. Elle peut amener un réveil. La Bible dit les apôtres étaient de l'autre côté. C'était cette femme qui amène la parole. Pierre, vous êtes ici. Le Messie, il est ressuscité. Le tombeau, il est vide. Ceux qui étaient assis s'est réveillés. Ils ont commencé à courir. Une femme qui a la parole peut amener un réveil. Les femmes, ne vous négligez pas. Ne laissez pas les gens vous piétiner. Si tu as la parole, tu peux changer la destinée de ta famille.
La parole de Dieu est une puissance. J'ai encore une petite définition. Oh my God. La parole de Dieu est la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est la volonté parfaite de Dieu. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra jamais à moi l'Éternel sans accomplir ma volonté. Voilà pourquoi ce que Dieu t'a dit, rassure-toi, ça s'accomplira. Je suis en train de dire que ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplira certainement. Le Dieu qui nous a dit qu'il nous prendra de loin, il nous amènera au sommet. Ce Dieu-là est fidèle et il accomplira. Ne regarde pas le moment que tu traverses. Regarde que la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui est sortie vers toi, ne retournera jamais vers l'Éternel sans accomplir sa volonté. À chaque fois que Dieu envoie sa parole, il n'y a que les témoignages qui retournent vers Dieu. Il n'y a que les témoignages qui retournent vers Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est terrible. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est un feu dévorant et un marteau qui brise les rocs. Mais je ne sais pas, les combats spirituels, tu les fais avec quoi? Je ne sais pas, les chaînes de ta destinée, tu les brises avec quoi? Je ne sais pas, les hôtels dans ta famille, tu les brises avec quoi? Mais ma Bible me dit que c'est la parole de Dieu qui est un feu dévorant. C'est la parole de Dieu qui est un marteau qui brise les rocs. Une femme qui a la parole peut briser tous les hôtels établis dans sa famille. Ah, je croyais que quelqu'un pouvait dire amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la parole ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole? Si tu comprends ces choses, tu vas aimer la parole. Et quand tu vas aimer la parole, tu vas laisser la place à la parole de Dieu dans ta vie. Souvent dans nos églises, le moment de la parole, c'est le moment le plus ennuyant. C'est vrai, vous avez raison. Parce que nous disons des fois n'importe quoi. Les gens sont assis pour leur donner la parole. Toi, tu leur racontes ta vie. Qu'est-ce que ta vie a à faire avec nous? Qu'est-ce que tes conseils doivent faire avec nous? Annonce-nous le principe de Dieu. Annonce-nous la parole vivante. Annonce-nous le rhéma de Dieu. Annonce-nous la puissance de Dieu. La Bible dit quand Pierre annonçait la parole, les cœurs étaient touchés. Les hommes ne pouvaient plus rentrer. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est toi aussi. Tu écoutes n'importe quoi. Après, tu dis Amen. Après, tu dis gloire à Dieu. Quand tu me vois, moi, dire gloire à Dieu, c'est qu'il y a une vision. Ah, je n'ai même pas encore touché. C'est qu'il y a une vision. Bien aimé, ici, dans ces temps d'Élie, c'est comme dans notre temps aujourd'hui. La parole est devenue rare. La parole est devenue tellement rare. Si tu écoutes la parole, c'est peut-être une fois par année dans ton église là. Mais nous ici, on a la parole. Nous ici, on laisse la place à la parole. Nous ici, Dieu nous a appelés parce que ceux qui étaient appelés, ils dorment. Alléluia. On ne peut pas rencontrer la parole et sa vie rester les mêmes. Quand un homme rencontre la parole, quelque chose se passe au-dedans de lui. David dit que les ailes de ta maison me dévorent. Quand tu rencontres la parole révélée, bien-aimé, on ne va plus te pousser d'aller dans la maison de l'Éternel. Tu vas sentir la flamme du sel. Tu vas sentir la flamme de l'amour. Tu vas aimer la parole qui est le résultat de ta vie. Tu n'as pas encore ce que tu cherches, mais tu aimes tellement la parole. Celui qui aime la parole aime Dieu. Non, un enfant de Dieu, ce n'est pas aimer ce que Dieu a, mais aimer celui qui a tout. Alléluia. Alléluia. Le Dieu en qui nous servons, le Dieu en qui nous avons cru, il s'appelle la parole. Comment s'appelle ton Dieu?
Comment s'appelle ton Dieu? Comment s'appelle ton Dieu? Mais notre Dieu, il est la parole. Vous savez ce que j'aime avec la parole? On ne voit pas la parole. Tu sais ce que j'aime avec la parole? On ne peut pas arrêter la parole. Tu sais ce que j'aime avec la parole? La parole peut aller là où toi tu n'arrives pas. Mais les résultats, les conséquences de la parole sont visibles. Quand tu as la parole, personne ne voit. Mais ce que la parole va faire dans ta vie, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. J'ai dit tout le monde le verra. J'ai dit tout le monde le verra. Même ceux qui sont contre toi, ils verront les œuvres de la parole. Ils verront la gloire de la parole. Ils verront la protection de la parole. Ils verront la puissance de la parole. Ils verront la transformation de la parole. La parole de Dieu, c'est comme une lampe qui éclaire ta vie. Mais la Bible dit, cet homme de Dieu, c'est malheureux que pendant ton appel, la parole de Dieu devient rare. Quand le peuple de Dieu vient, tu leur dis quoi? Quand tu te rencontres avec ta sœur en Christ, vous parlez de quoi? Quand vous vous appelez au téléphone, vous parlez de quoi? Alléluia. Dieu n'est pas content lorsque la parole de Dieu n'est pas dans ta bouche. Dieu n'est pas content lorsque la parole de Dieu n'est pas dans tes pensées. Beaucoup de gens passent à côté du plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils passent à côté de la parole. Affronte la parole. Même si ça te fait mal, accueille la parole. La parole de Dieu, c'est comme un feu sur l'autel. Quand tu montes sur l'autel des enfants de Dieu, la parole, c'est un feu qui brille. Il va consumer en toi toute chose qui n'est pas de Dieu. Que ça soit dans ton sang, que ça soit dans ton corps, que ça soit dans tes os. Quand tu acceptes la parole, ces choses est consumée et tu deviens pur. Vous savez comment on traite de l'or? L'or doit passer par le feu. Ce n'est pas pour multiplier l'or. Ce n'est pas pour ajouter une valeur. Mais c'est pour retirer la saleté et avoir de l'or pur. La parole de Dieu, c'est un feu qui va te rendre pur. Tu vas devenir exactement la personne que Dieu a créée. Sur la terre, vous n'êtes pas deux. Même si quelqu'un te dit que tu te ressembles à moi, dis-lui tu te trompes. Moi, je suis unique. Si je me ressemble à toi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde du ténèbre. À ce moment-là, prends la parole de Dieu pour que tu reviennes toi. Tout le monde peut parler comme toi. Tout le monde peut marcher comme toi. Mais sache-le, tu es unique. C'est pourquoi il dit comme ne pas dire toi. Tu peux le rassembler. Tu peux être